Merci pour la parole que nous allons écouter ce matin. Une parole bénie, une parole qui vient de ta part, une parole qui transforme, je voulais dire transformatrice, une parole qui nous établit. Élève encore ton nom à ta seule gloire. Ainsi dit et déclaré. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quel bon ensemble. 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 Dieu est bon. Nous célébrons celui qui nous a donné la vie. À lui appartient le mouvement, tout comme l'être. En sorte que ces trois éléments n'existent que grâce à elle. Et c'est lui qui a fait en sorte que nous puissions bénéficier de cela. Et lorsque nous réalisons cela, tout ce que nous pouvons faire, c'est être fidèle, c'est de rendre des actions de grâce, c'est de lever et reconnaître ce qu'il est réellement. Ce qu'il est réellement. C'est vrai, il nous est difficile étant humain de dire ce que Dieu est par nos propres mots, parce que nos mots sont limités du reste éphémère. Du reste éphémère. Mon plus profond, l'attitude de nos cœurs, c'est dire exactement ce que Dieu est pour nous. Ce qu'il est vraiment pour nous. Ce qu'il est vraiment pour nous. Et nous bénissons Dieu pour ça. Tu salues ton frère et ta soeur qui a gauche à droite. Et tu lui rappelles que tu as reçu le pouvoir. Est-ce que tu peux le faire? Dis-lui, j'ai reçu le pouvoir. Pas n'importe quel pouvoir. Dis-le bien, j'ai reçu le pouvoir. Dis-le bien, j'ai reçu le pouvoir. Je reçu le pouvoir. Appelle-le bien que tu as reçu un pouvoir. Okay. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu sait qu'il y a certaines choses sur la terre qui n'attendent que qui ne comprennent que le langage de la force. C'est pourquoi il t'a donné le pouvoir, afin que toutes ces choses se soumettent à toi. Alléluia. Parce qu'on ne prospère pas pendant la guerre pour d'autres personnes. Mais ça peut être contraire. On ne prospère pas pendant la guerre. Mais il y a quelque chose qui fait prospérer les fils d'alliance. On en parlera. Je pense aujourd'hui. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis Dieu de voir aussi ma tante, le petit frère la petite soeur de mon père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci tante. Ta présence nous honore. J'ai quelques portions nous ai proposées, quelques passages. Souvent des passages qui reviennent, des passages que nous avons déjà exploités. Mais on continue à creuser, on se rend compte qu'il y a encore des choses à tirer de ces passages et ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Vous savez que la parole de Dieu est des passages que tu as déjà lus. Tu sens qu'il y a encore des choses à tirer. Tu dis, wow, Dieu est merveilleux. Genèse 26. Genèse 26. Ce passage vient juste après la mort d'Abraham, où il a tout laissé entre les mains d'Isaac. Aux autres enfants, il a fait des cadeaux. Mais tous ces biens, il a donné à Isaac. C'est profond, hein? Il a eu beaucoup d'enfants, mais à ces enfants-là, il leur a donné des cadeaux. Il a fait des cadeaux à ses enfants. Mais à Isaac, il a tout donné. Sur le plan qu'on il a tout donné. C'est-à-dire, le tout là, ce ne sont pas d'abord des choses matérielles, mais c'est sa vie qu'il a donnée à Isaac. Amen, amen. Il a tout donné. Il a donné les promesses.
Bon, bref, il a donné ce qui est invisible et ce qui est visible. Alors, juste après sa mort, Isaac se retrouve. Il y a eu un problème, la famine, et Isaac prend les traits de son père. Je suis maintenant là dans Genèse 26, le verset 18. Je peux commencer à 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna le même nom que son père avait donné. Le serviteur d'Isaac creusait encore dans la vallée et trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Il donna au puits le nom d'Essek parce qu'il s'était disputé avec lui. Les serviteurs d'Isaac creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Il l'appela Sitna. Ils se transportant de là, ils creusèrent un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et on l'appela Rehoboth. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta à Bethsheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je te multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et dressa là sa tente. Et les serviteurs d'Isaac, ils creusaient un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Aouza, son ami, et Picol, son chef, le chef de son armée. Isaac leur dit: pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit: nous voyons que l'Éternel est avec toi. Il répondit: nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions une alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous t'avons point maltraité. Mais vous l'avez privé de ce puits, mais ici vous dites que vous ne l'avez pas maltraité. Que nous t'avons fait seulement du bien. Ah bon? Oui. Et que nous t'avons laissé partir en paix. Voilà, c'est vrai. Et tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin et mangèrent et birent. Ils élevèrent de beau matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et quittèrent en paix. Juste après la paix, le même jour, des serviteurs d'Isaac virent lui parler du puits qu'ils creusèrent et lui dirent: nous avons trouvé de l'eau. Wow, profond. Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on donna la ville le nom de Beth-Sheba jusqu'à nos jours. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais juste après, vous allez voir, on dit quelque chose. On dit: Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, et tient, on cite tout. Elle fit un sujet d'amertume pour le cœur de son père. Là, ce n'est pas notre problème. Allons encore dans Genèse 12. Genèse 12. À partir du premier verset. Celui qui trouve peut lire.
Celui qui peut trouver peut lire ça. Ouais, je suis à côté de Genèse 12. Ouais. Genèse 12. Okay. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où Amen. Ils arrivèrent. Où ils habitèrent. Exode 1, à partir du verset 11. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchons-le qui s'accroisse, et que si survient une guerre, ils se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. On établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on les accablait, plus ils se multipliaient, s'accroissaient, et l'on prit à l'aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Mais ce qui m'intéresse, on dit plus on les accablait, plus ils se multipliaient, s'accroissaient, on s'arrête là. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. On peut répondre en place. Gloire à Dieu. Nous parlons de ces thèmes sur la connexité des alliances et qui fait partie de thèmes sur le patriarche. Et lorsque nous avons introduit ce thème sur la connexité des alliances, nous avons expliqué c'est quoi une alliance. Nous avons expliqué comment l'alliance fonctionne. Et nous avons dit c'est quoi ce qu'on appelle la connexité. La connexité qui est une connexion. La connexité qui est une liaison. La connexité qui est un lien au fait. Où on se voit suivant les époques. À chaque fois que Dieu élève quelqu'un, les choses que Dieu avait dites à Abraham se retrouvent d'une certaine manière à Isaac. Et plus tard, vous allez voir Israël en bénéficie, ainsi de suite. Malgré que la plupart des patriarches, d'une manière générique, avaient plusieurs enfants, beaucoup d'enfants. Quand on dit beaucoup, ça commence à dire plusieurs. Mais tous ces patriarches léguaient les biens aux enfants. Mais il y avait un qui bénéficiait de la portée spirituelle très significative. C'est ma plus loin, vous remarquerez, au moment de 12, lorsque Jacob parlait, il va prendre toutes les promesses qui a commencé avec Abraham. Il va distribuer ça aux 12. Il bénit Isaac, il bénit Joseph, il bénit Riba, disqualifié. Il bénit Benjamin, il bénit Dan. Tous ces enfants qu'il a bénis, vous vous rendez compte que les contenus de leur bénédiction proviennent de la bénédiction que Abraham a reçue de la part de Dieu. C'est ce qu'on appelle la connexité. Donc,
pouvez voir comment est-ce que les choses se suivent. Vous pouvez voir comment est-ce que Dieu est en train de marcher avec les gens. Vous pouvez voir comment les mêmes éléments qui accompagnent les gens, et ces éléments-là nous ramènent jusque dans la nouvelle alliance. Vous pouvez voir que ça, Dieu n'a pas commencé ça aujourd'hui. Il avait bien prévu cela, et ces choses commencent à se succéder. C'est comme une chaîne en fait de production. Tout est lié d'une certaine manière. On ne peut pas détacher cela. Il y a une liaison à toutes ces choses. Et quand on parle de cela, nous avons parlé de le signe d'alliance que Dieu avait donné. On a parlé de beaucoup d'autres choses. On a parlé de promesses que Dieu a faites. On a expliqué c'est quoi une alliance. Nous avons parlé également de la signification de l'alliance. D'une certaine manière. Donc, on a dit encore un élément, que celui qui fait la promesse exprime sa volonté dans la promesse, en insistant que son but et son intention, quand Dieu offre son alliance aux hommes, c'est pour qu'il montre à l'homme la voie, mais pour qu'il imprime également sa vie dans l'homme. De façon que la vie d'un homme devient tellement liée à Dieu et que tout ce qu'il fait ramène cet homme-là à Dieu d'une certaine manière. À Dieu d'une certaine manière. Nous allons parler encore que l'alliance est une garantie aux promesses. Les promesses peuvent être faites, mais la garantie que ces promesses vont s'accomplir, c'est une alliance. Une alliance. Parce qu'à chaque fois quelqu'un a tendance à violer pour ne pas répondre correctement à son engagement, l'alliance qui est souvent accompagnée de signes rappelle à la personne des choses ou son engagement ou des choses qu'il avait dites au sujet de cette alliance. Je parlais que l'alliance a une force. Quand j'expliquais comment est-ce que Josué a fait une alliance avec des Gabonites, une alliance qui a été faite par précipitation sans pourtant voir les contours. Mais le fait qu'il était déjà en alliance et cette alliance a été signée, l'alliance est entrée en vigueur. Ce qui fait que Josué, tout comme le peuple, s'est retrouvé dans l'impossibilité de détruire des Gabonites. De génération en génération, Saül va s'élever par son zèle amer. Il va essayer d'exterminer les Gabonites et la conséquence a été remarquable. Mais chose grave, c'est Saül qui a commis les irrégularités. C'est Josué qui a conclu la promesse. L'alliance, pardon. L'alliance a lié tout Israël. Saül vient. Il viole l'alliance. Mais au lieu que Saül puisse vivre les conséquences, les conséquences vont se manifester pendant le règne de David. Et je fais comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Et cela démontre comment est-ce que l'alliance a une force. L'alliance traverse les époques. L'alliance traverse les générations. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Même sur le plan naturel, mais sur le plan spirituel aussi. Alléluia. Amen. Même les alliances que nous faisons entre les humains, ça traverse les époques. Je ne vais pas citer des noms. Il y a en Égypte, pardon, au Nigeria, la plupart des grands, en fait, protègent les relations par les alliances. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais ici, là, on va vous qualifier si vous êtes comment là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ils protègent les relations par les alliances. Parce qu'une relation qui est protégée par une alliance, c'est une relation qui est soudée. C'est une relation qui est forte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Lorsque l'alliance est là, c'est alors que les gens peuvent dire, nous vivons ensemble, nous mourrons ensemble. Alléluia. Amen. Nous vivons ensemble, nous mourons ensemble. Où les gens sont prêts à se sacrifier ensemble. Devant une mine, il dit non, 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 non. Le pacte a été signé, nous vivons ensemble, nous mourons ensemble. Si la mine va s'éclater et qu'on n'arrive pas à te sauver, nous allons mourir tous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est l'alliance. Les amitiés sans alliance
ne prospèrent point. Il faut le karaté. Les amitiés sans alliance se terminent souvent en quai de poissons. Les amitiés sans alliance souvent finissent très mal. Parce que lorsque tu as l'alliance avec personne, tu es comme lui. Lui est comme toi. Alléluia. Amen. En d'autres termes, ses intérêts représentent tes intérêts. Vice versa. Donc tu ne peux pas permettre que cette personne-là puisse avoir des problèmes d'une certaine manière. S'il a des problèmes, c'est que toi aussi tu as des problèmes. Tu ne peux pas souhaiter le mal de cette personne-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu ne peux pas les décourager dans une voie parce que toi tu veux faire ça, tu veux être premier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Là, c'est là on ne peut pas parler d'alliance. Quand il y a alliance, c'est nous mourons ensemble, nous mourons ensemble. Même quand on vient te corrompre, tu n'acceptes pas cette corruption pour détruire ton frère. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu le soutiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens sont liés par les alliances, la prospérité de l'un et aussi la prospérité de l'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est-à-dire, il peut faire en sorte que l'autre la vive comme si c'était lui. Hein? Comme l'autre là, je regardais milliardaire par défaut. Il vit dans un standing exceptionnel, mais c'est son ami qui l'a mis dans ces conditions-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'alliance. 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 Raison pour laquelle, lorsque David est devenu roi, il avait fait alliance avec le père de Mephibosheth, qui est Jonathan. Qu'est-ce qui va se passer? David va chercher l'un des fils de Jonathan, Mephibosheth, bien qu'il y a une position inconfortable, parce que la Bible interdisait aux gens qui ont des problèmes comme Mephibosheth d'accéder même au palais. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La preuve venait lorsqu'il fallait s'emparer de Jérusalem. À l'époque, les Égyptiens, il y a quelqu'un qui a dit, même les boîtiers, les bornes, empêchera David d'accéder à Jérusalem. Mais à cause d'une alliance, Mephibosheth fera partie des personnes qui vont manger le mets du roi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. L'alliance. L'alliance. Lorsqu'il y a une alliance, on est prêt même à se mettre derrière. Lorsqu'il y a une alliance, on peut transporter la Bible d'une autre personne. C'est ça la force d'une alliance. Jonathan était roi. Alléluia. Amen. Mais il dit à David, il dit, je sais que tu seras roi. Et moi, je serai ton second. Mais Jonathan, qu'est-ce qui te prend? Alléluia. Amen. Non, c'est toi qui es roi. Parce que suivant la royauté se transmet du père au fils. Le père de David n'est pas roi. Et comment tu peux arriver à dire ça? C'est l'alliance. Quand il y a l'alliance, Jonathan peut prendre les informations de son père visant à détruire David. Il met ça à la disposition de David. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a alliance. Les relations humaines sont souvent fragiles parce qu'il n'y a pas d'alliance. Parce qu'on ne prend pas l'alliance au sérieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et si on prenait l'alliance au sérieux, je pense que les choses allaient évoluer. Même la RDC, les gens disent que les alliances se font, se refont. Non. Il y a des alliances qui demeurent. Alléluia. Amen. Où il est prêt à trahir même son père, son papa biologique, où il renonce même à la royauté à cause d'une alliance. C'est ce qui nous manque, le Congolais. Les Congolais. Les Congolais. Ça nous manque. Amenons dans cette dimension-là. Même dans certains, j'ai créé une entreprise. Lorsque les gens viennent signer les contrats, ici, nous aussi une alliance. Comment vous trouvez ça? C'est intéressant. Hein? Comment vous trouvez? Alléluia. Amen. Eh bien, ça marche, non? Ils signent les contrats, mais ils signent aussi l'alliance. Les pactes de loyauté.
Ça ne sera pas un pacte de performance, d'abord de loyauté. Parce que quand on est loyal, on sera aussi performant. Alléluia. Parce que la loyauté doit te booster à chercher la performance. L'alliance. 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 Il faut faire très très attention avec l'alliance. Très très attention avec l'alliance. Je parle de ça. Ça s'est passé dans une nation très très loin. C'est pas ici. Avant que j'entre dans la matière, très très loin. Il y a une femme qui était haut gradée, haut placée dans une nation. Son mari, en fait. Alors un jour, son mari était en voyage. La femme, il a eu un peu de malaise, elle est allée voir les gens. Mais si tu es là, et casse. Arrivé là-bas, le médecin, au lieu de faire son travail normal, il essaie de faire autre chose. La femme dit, ah bon? Ok, puisque tu as voulu, il ne faut pas Molanga. Le médecin reste à dire, non. Tu as voulu, il ne faut pas Molanga. Le médecin accepte. Il le fait. Elle dit, bon, merci, mais sauf que moi avec mon mari, on ne se cache rien, on se dit toutes les vérités. Il a un voyage, quand il sera là, je vais informer mon mari ce qui s'est passé entre moi et toi. Au bout de compte, l'homme vient. Le monsieur, à cette époque, dans cette nation, il n'y avait pas aussi des téléphones comme ça. Les téléphones partout, non, c'est maintenant qu'on a ça. C'est Yacinda, on l'appelle. Oh, médecin tel, oh, ok. Comment vas-tu à tout ça? J'aimerais te voir chez moi à la maison. Il vient, oh, ma femme m'a fait part de votre histoire. Comment ça a été? C'était intéressant. Oh, super, bon, pas de problème. Bon, sinon, je tiens à t'informer, moi et ma femme, nous sommes en alliance. Alors, puisque tu as fait ça avec elle, moi aussi, je vais faire avec ta femme. Le médecin résiste. Non, tu es obligé de faire, surtout qu'il s'est haut placé. Il amène. Il convainc sa femme. Elle accepte. Et après, au bout de temps, 3 mois après, l'homme, le dignitaire l'appelle les couples. Ils viennent, bon, je tiens à vous informer. Vous savez ce qui s'est passé. Le fait qu'on a fait ça à 4, donc nous tous, maintenant, nous sommes dans l'alliance. Alors, notre délai par rapport à notre reine atteint déjà sa fin. Alors on doit se préparer parce que d'ici là on va partir. Et ce qui s'est passé, on va maintenant dans la même période. Vous comprenez un peu? L'alliance était pour 2 personnes, n'est-ce pas? Mais à cause il y a le corso, la convoitise. Je parle de 2 choses. Le corso, na convoitise, lula. À cause du manque de maîtrise de soi, cher médecin, il a hypothéqué la vie de sa femme et la vie des enfants. Parce que tu pars comme ça, tu ne sais même pas comment est-ce que ces enfants évoluent. Et tu entres dans une alliance, qui sait si réellement le ciel est garanti pour toi. Sinama tembele bayemba. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il faut faire très très attention. Surtout le domaine qui vient de citer là. C'est le domaine le plus efficace où on s'est lié une alliance, où on entre dans une alliance et cette alliance commence à gouverner ta vie. Des fois quand on parle, tu exagères. La grâce a ses exigences. Mes frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bataki 12, oui. Mon laboratoire qui Satana. Bazalaka wana. Bazalaka wana, mais yo aussi. Koko te la bagé la bangote. Bazala wana ba so le logote. Mais quand tu entres dans le jeu, ba so le logo. Parce que la Bible dit le diable vient. Mais je n'ai rien à lui, à moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Les alliances. C'est quoi? Il faut veiller sur toi.
Amen, amen. Amen. Alors, lorsque nous lisons l'Alliance, la Bible, et nous analysons, vous allez remarquer que Dieu fait alliance avec Abraham. Là, d'abord, c'est la responsabilité de Dieu. Dieu fait alliance avec Abraham. Il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, 3 dimensions. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Il a parlé, tu seras une source. Il a parlé de plusieurs choses qu'on va énumérer ici. Mais parle d'abord d'Abraham de quitter ces 3 dimensions. Bien aimé dans les Seigneurs. Dieu, dans son amour, il a toujours pensé nous faire du bien. Alléluia. Amen. Mais il y a certaines choses que Dieu va faire avec nous. Lorsque nous sommes en alliance avec lui, lorsque nous décidons de quitter certaines choses. Et je me fais comprendre. Amen. Il faut se séparer de certaines choses. Lorsqu'on se sépare de ces choses, c'est alors que nous laissons Dieu la libre cour d'agir dans nos vies. On peut se dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit oui? Dieu a dit. Est-ce que Dieu est avec toi? Oui. Mais comment je ne vis pas ces choses? Tu n'as pas encore quitté. Alléluia. Amen. Bien aimé. La promesse. On la protège. Amen, amen. Amen. Dis à ton frère et à ta sœur, protège la promesse. Dis-le bien, protège la promesse. Dans chaque phase dans ta vie, retiens ça. Faites un effort de protéger la promesse. Vous vous en doutez? Même Abraham, pour protéger Isaac, il a chassé la chair. Oui, Ismaël c'était l'enfant selon la chair. Pour protéger Isaac, il devait mettre Isaac au large. Il fallait que Isaac soit protégé. C'est pourquoi il fallait libérer Ismaël. Bien aimé dans le Seigneur. Si Abraham avait laissé Ismaël et Isaac évoluer ensemble, Ismaël allait assujettir à Isaac. Oui. Vous comprenez? Et une fois que si Ismaël avait réussi à le faire, qu'est-ce qui allait arriver? Cela allait retarder le plan de la rédemption. Mais il fallait que Isaac soit chassé. Mon frère, ma soeur, chasse la chair. La chair ne peut pas éviter les choses spirituelles. Il faut chasser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il fait des dons, des cadeaux. Mais à Isaac, il a tout donné. Il t'a vraiment tout donné. Il a tout mis à la disposition d'Isaac. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui est le fils de la promesse. Ça, Dieu est bon. Dieu est bon. Arrêtons de regarder des choses dans la dimension physique d'abord. Parce que dans la dimension physique, tu n'auras pas un nom. On ne parlera pas de toi. Ta descendance va s'arrêter un moment. Mais quand c'est la dimension spirituelle, c'est toi qui dois continuer. Parce qu'en ce moment-là, tu es le dépositaire des choses spirituelles. Et ce qui fera la force. Raison pour laquelle Isaac a béni des fils. Ses fils. Il a béni Jacob. Il a béni aussi Ésaü. Lorsque Jacob a rencontré Ésaü, il se rend compte que Ésaü était déjà riche. Il a mis des biens pour apaiser son frère. Mais son frère s'est rendu compte qu'il dit non, je suis beaucoup plus riche. Alléluia. Mais est-ce que la richesse d'Ésaü faisait en sorte qu'Ésaü soit supérieur à Jacob Israël? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que des choses que détenait Isaac étaient beaucoup plus importantes. Pardon, Israël. Beaucoup plus important que les biens matériels. Bien que ces choses attirent aussi les biens matériels. Et je me fais comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Parce qu'Israël avait le surnaturel. Quand tu as le surnaturel de Dieu, même là où il y a l'exercice, Dieu ouvrira une porte. Raison pour laquelle Laban n'a pas pu rien faire contre Jacob. À chaque fois il cherchait le rouler, Dieu intervenait. Parce que l'alliance parlait. Vous comprenez? L'alliance parlait. L'alliance déjouait les plans. L'alliance a empêché même Laban de maudire Israël. Si Rachel était morte, simplement parce qu'Israël lui-même avait maudit sa femme.
Oui. Les hommes, vous êtes là. Hein? Ceux qui sont mariés, vous êtes là. Faut pas la balle. Donc, ils sont balés. Alléluia. Amen. Lorsque Laban poursuit Jacob, il se rend compte que il rencontre Israël. Il dit que tu as volé mes dieux. Israël, au lieu de vérifier, mais non, pareille chose ne peut pas arriver. Il dit, il maudit la personne. C'est une personne qui a pris ses dieux, qui soit maudite. Mais ce qu'Israël ne savait pas, c'est sa femme qui avait pris cela. Et qu'est-ce que sa femme a fait? Pendant qu'on fait fouiller les maisons, les dents, il a creusé un trou, il a mis ses dieux là, et a fendu l'iconamo. Vous comprenez? Et pendant qu'il y avait Pénazémi, et Israël fait sortir des paroles, et ces paroles-là ont localisé sa femme. Au moment où il donnait la vie, elle est morte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je pense après, il s'est rendu compte qu'il ne fallait pas que je prononce ces paroles. C'est pourquoi on est leader. Il faut avoir plus de maîtrise de soi quand tu ne maîtrises pas encore la situation. Parce qu'on ne maîtrise pas tout. Alléluia. Amen. Tu peux être prophète, tu vois, mais ça, tu n'as pas vu. Il faut beaucoup de prudence. C'est pourquoi quand tu ne comprends pas quelque chose, ferme ta bouche. Alléluia. Amen. Essaie d'abord de maîtriser la situation. Mais s'il n'avait pas prononcé ces mots, ces paroles-là, sa femme n'allait pas tomber sous le poids du jugement. Et il donne naissance à un fils qu'elle va appeler Ben Oni, le fils de ma souffrance, de ma douleur. Son mari va changer ça. Et le fils de ma droite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des malédictions qui peuvent arriver. Celle un père qui a le pouvoir de les. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez le contenu de cette alliance, vous remarquerez que Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Il part de la bénédiction. Alléluia. Amen. Il sort, quitte, pas, va, je te bénirai. En d'autres termes, la bénédiction de Dieu elle est déjà là. Mais pour bénéficier de cette bénédiction, il faut faire les mouvements. Amen, amen. Amen. Il faut faire les mouvements. Il y a certaines personnes qui se plaignent. Mais Nami Tunizambe, c'est ça. Parce que ces personnes-là ne veulent pas faire le mouvement. Oh, la bénédiction est dans le mouvement. Dites après mon mouvement. Partout il y a la vie, il y a le mouvement. Mais toi, tu restes là. Comment est-ce que tu veux que la bénédiction puisse vous comprenez? Même Dieu a dit, je donnerai à la bénédiction de te suivre. Si Dieu dit ça, en d'autres termes, il faut faire quoi? Vous comprenez? Quand tu marches la bénédiction aussi, mais la bénédiction peut te suivre dans la voie que Dieu t'a demandé de s'engager. Voyez-vous? Lorsque tu n'es pas dans cette voie-là, il est pratiquement impossible de vivre la bénédiction de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction est qui dans la voie de Dieu. Raison pour laquelle, lorsque David fallait combattre, à chaque fois, il consultait d'abord Dieu pour savoir quelle option prendre. Même lorsqu'on a pillé Timla, il a consulté Dieu. Dieu a dit oui, tu peux aller. Tu peux partir. Et les résultats ont été fabuleux. Quand il est devenu roi, c'était la même chose. Mais lorsqu'il a commencé à prendre les résolutions sans consulter Dieu, les démembrements, ce n'est pas un péché, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il a fait ça, il n'a pas pris d'abord soin de consulter Dieu. Les conséquences, vous les savez. Lorsqu'il a décidé de rester à Jérusalem, la Bible commence au moment où le roi se mettait en campagne. En d'autres termes, sa place n'était pas à la maison. Là, il a vu Bathsheba.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je te bénirai. Il faut faire d'abord le mouvement. Faire d'abord le mouvement. Deuxième des choses. Dieu dit encore à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. En d'autres termes, Dieu fait d'Abraham une source de bénédiction. C'est ça l'alliance. Qui est la source? C'est Dieu. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui est la source. Mais Dieu qui est la source s'associe à Abraham. Et Dieu a fait d'Abraham son représentant sur la terre. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et une fois que Dieu décide de marcher à Abraham, il fait d'Abraham une source de bénédiction. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Pour que les gens bénéficient de cette bénédiction-là, il faut que les personnes puissent avoir les bons rapports avec Abraham. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque Dieu fait de nous une source de bénédiction, il dit clairement, je bénirai ceux qui te béniront. Vous savez, faire très attention avec les hommes d'alliance. Un homme d'alliance a double face. Tout dépend de la fraude, de l'approche que tu prends lorsque tu traites avec lui. Quand tu l'aimes, quand tu le bénis, toi aussi tu es béni. C'est-à-dire, en d'autres termes, la bénédiction, tout comme la malédiction, dépend de toi, non pas de lui. Si tu veux bénéficier de la bénédiction, bénis-les. Et si tu veux que tu sois maudit, maudis-les. Est-ce que tu me comprends? Amen. Dieu dit clairement, je fais de toi une source de bénédiction. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux qui te béniront. Troisième des choses. Dans cette alliance avec Abraham, Dieu donne à Abraham ce que j'appelle le bouclier contre la malédiction. Hein? Amen. Les boucliers contre la malédiction. Ces boucliers contre la malédiction, c'est une grâce qui fonctionne. Que tu sois distrait, que tu sois conscient ou inconscient, que tu dors, peu importe l'endroit où tu vas te retrouver, ces boucliers-là continuent à fonctionner. Les boucliers contre la malédiction. Et cette promesse-là a continué à marcher. C'est pourquoi lorsque Israël s'est retrouvé au plaine de Moab, Balaam cherche à maudire Israël. Parce que Balak l'a appelé, il a proposé de l'argent. À chaque fois qu'il élevait les autels, il voulait maudire. Il n'arrivait pas. Alléluia. Amen. À partir et Simbigati. Et Simbité. Et Simbité. À Matisse 7 et Simbigati. À quelle montagne à l'écolo? On parle de montagne, mais c'est une dimension spirituelle. À quelle montagne plus élevée? Mais à Meki et Simbigati. Et lui-même commence à bénir. Amen, amen. Amen. Avant de bénir ma tante, avant de bénir nous sans mona. Et puis il dit la divination, l'enchantement ne peut rien contre les élus de Dieu. Est-ce qu'il y a un élu de Dieu ce matin? Si tu es un élu de Dieu, dis-toi la malédiction, la divination, l'enchantement ne peut rien contre toi. C'est-à-dire Kindoki, Nakoloko. C'est ça? Voilà. Et ça le loté. Mais pendant que l'essai n'arrive pas, Israël était dans ses tentes. Certains ronflaient même. Talara marche à désert. Fatigue et marade va ronfler. Alléluia. Amen. Mais il y a quelqu'un qui essaye. Azoluka brèche ou entrer. Il n'arrive pas. Les boucliers contre la malédiction. Je veux dire à quelqu'un, tu as ces boucliers. Si tu es en Dieu, Dieu t'a donné ces boucliers. Tu as ces boucliers.
Alléluia. Amen. Matthieu 25, 40, la Bible dit, et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toute le fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faite. Si nous devons comprendre, l'alliance nous associe directement à Dieu. Et fait de nous avec le Seigneur. Fait de nous un avec le Seigneur. Lorsque nous faisons du bien aux hommes d'alliance, nous les faisons directement à Dieu. Et une fois que nous décidons de faire du mal aux hommes d'alliance, nous nous combattons nous-mêmes et nous nous donnons des retards. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Quatrième, lorsque nous avons ce passage, nous devons comprendre que l'alliance, elle fait de nous un moyen pour que les autres bénéficient de la source qui renferme toutes choses. Qui est la source qui renferme toutes choses? Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu s'associe à Abraham. Et Abraham devient le canal que les hommes peuvent comprendre qu'il y a Dieu et Dieu seul bénit. Et ils reconnaissent la toute-puissance de Dieu. Raison pour laquelle vous remarquerez, il y a deux faits qui se sont répétés. On va en parler d'une certaine manière. Abraham a eu des problèmes avec le même peuple, les Philistins. Mais ils sont venus aussi se réconcilier avec lui en faisant une alliance. Alléluia. Amen. Ils ont reconnu qu'il est avec l'Éternel. Mais plus tard encore, Isaac, le même personne, succession en termes qui ont succédé aux pères qui ont eu des problèmes avec Abraham, ils vont encore venir pour nouer une alliance. Parce que quelqu'un qui est plus fort que toi, lorsque tu ne sais pas les vaincre, on cherche la paix. Alléluia. Amen. C'est comme des Gabonites. Ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas vaincre Israël. Tout ce qu'on a à faire, c'est entrer en alliance avec Israël afin qu'il y ait la paix. On ne combat pas un homme fort. On entre en alliance avec un homme fort pour bénéficier de son support d'une certaine manière. Alléluia. Amen. Pour bénéficier de son support. Or, le support de Dieu, la couverture de Dieu n'a pas de limite. Lorsque Moïse pose la question à Dieu, qui es-tu? Il dit, je suis. En d'autres termes, ajoutez tout ce qu'il pouvait ajouter. Je suis le faiseur du roi. Je suis encore quoi? Hein? Ajoutez tout. Je suis le pourvoyeur. Je suis le bon berger. Dans tout ce dont tu as besoin, l'aspect des choses, la réponse, c'est en Dieu. Parce qu'il n'y a aucune catégorie qui peut défier Dieu. Dieu est le Dieu de toutes catégories. Plus que même celui qui dit catégorie salon de coiffure. Il y a des champions. Catégorie Quado, il y a des champions. Sur catégorie Motomboli, il y a champion. Catégorie Mobalisi, il y a champion. Catégorie Kopia Misala, il y a champion. Catégorie Kopia Baguérison, il y a champion. Catégorie Kobatela, il y a champion. Dans toute catégorie, Dieu est là pour répondre à nos besoins. Tu vois, des fois, Dieu, à Kamwaka, lorsque nous n'arrivons pas à lui faire confiance, Dieu se pose la question, est-ce que pas nous bailler baranga bien bien? Alléluia. Amen. Quand on dit faire confiance à Dieu, c'est pas dans les prières. Non, 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 non. C'est pendant tes actions. Croire à la sœur de Sarah. Quand on dit que
espérant contre toute espérance. Il y a des évidences qui te disent que non, rien ne sert plus à espérer. On dit elle-même ne considéra pas que son corps était déjà issu. Ces dimensions-là, quand il n'y a plus d'évidence, il y a des évidences, pardon, qui t'amènent à ne plus croire. Si c'est ma grâce comme ça, ah, je suis perdu. Mais Dieu te dit dans le moment de croire. C'est cela faire confiance à Dieu. Alléluia. Cela m'est arrivé. Cela m'est arrivé. Oh, je ne savais pas, je plairais ou je priais. Tu pleures, tu pries, ça coule de partout. Mon bavier, sur la koufa. La koufa là, mais la zimigara qui a quelque chose. Mais quand on zamba dans le sala, tu ne te rends pas compte de ça. C'est à Salaki. Alléluia. Tu vois la Bible dit, lorsqu'il ramenait les captifs, c'était comme si les gens faisaient un rêve. C'était pas un rêve, c'était la réalité. Mais le ce que Dieu va faire dans ta vie, ça ne sera pas un rêve, c'est la vérité. Les gens vont constater, c'est la réalité, c'est la vérité. Mais tu te rends compte comme si c'était un rêve. Cette sœur a tellement expérimenté des choses. Hein? C'est ça? Hein? Il dit, donc, ces chansons ont une portée tellement puissante parce que c'est une vie qui parle. Ce sont des choses qu'elle a expérimentées. Mon fils est quali était meilleur. Yem da commissaire. Oh, yem da commissaire. Yom te botama na gombe. Falo comme le roi. Alléluia. Amen. Non, moi je suis né en France. En France. Alléluia. Amen. Yes, comme moi l'ensemble. Abotama la ndabantaba. Mais prêtre des prêtres. Si vous avez un débat, nabotama bo na zoni sabo na tanga la var. Premier até. Yemba banzembo aye. Ça la fait succès là et total la var na yo na batiki ne ya côté kuna nani a l'impact. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Cinquième, dans le contenu, l'alliance donne à Abraham une terre, un pays. Alléluia. Amen. Mais lorsque l'alliance donne à Abraham ces choses appartiennent à un peuple. Dieu est bizarre. Dieu est bizarre. Pourquoi quand il dit vous habiterez les maisons que vous n'avez pas construites? C'est vrai. C'est-à-dire la terre que Dieu donne à Abraham, c'est une terre. Par voie de l'héritage, Abraham est déjà disqualifié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Par voie d'achat, il est aussi disqualifié. C'est vrai qu'il a acheté une portion de terre, mais on ne peut pas les vendre toute la terre qui est une nation. Pourquoi? Parce que ce qui fait la force d'un peuple existe grâce à une terre. Si un peuple n'a pas de terre, c'est que ce peuple n'existe pas. Oui. L'avantage d'une terre, c'est quoi? La terre réduit ou supprime les sans domicile fixe. Est-ce que tu me comprends? Amen. Je donne un exemple concret. Je suis à Kinshasa. Ça ne tient pas. Non, ça dit 20 retours dans Mboga. Il y aura une équipe. Il y aura Mboga. Tant que je Mboga, ma belle Ophélie a biso. Non, ton akaz, mon ton senga Mboga le pao. Azati. Mayankelo non que nous toka. Non, mais mon ton senga moi religieuse. Azati. Non, ça la bilang. Est-ce que mon ton azati? Comprends? Na sali cop pam na tegi blon nga na répondre source non mais sous prêtre. Est-ce que tu me comprends? Mais lorsque les gens n'ont pas de terre, il faut que tu pas en famille. Vous comprenez? C'est pourquoi dans des pays entre guillemets développés, il y a tellement de sans domicile fixe. Parce que les gens qui viennent là-bas, ils n'ont pas de terre là-bas.
Vous comprenez? On vous présente échanger en abango. Mais betara tourne à Simarola. Moi on est là. Un carton. On doit battre la campagne. Comment on appelle ça? Des tentes. Emma. Maintenant on bête ta photo ce qu'on a matin dans les colos. Prêtre. On fait la chose à côté. Vous la vie à sortir de la tête. Viens là à la tente. C'est un grand carton. Alléluia. Amen. Mais ma solo là. Non, bête là. Alléluia. Amen. La terre. Ma belle. La terre. Ma belle. La terre. Ma belle. Est une bénédiction. Ils allaient pas mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils aiment tout cela. C'est pourquoi les pensées que vous avez l'air de vendre votre parcelle familiale. Il y a le beau. Laurent compliqué, je vais arriver là-bas. Je dois sauter certaines choses, je vais revenir sur ça pour que je termine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu par son alliance, il nous accorde même des choses, beaucoup de choses qui ne font pas partie de notre héritage naturel. Alléluia. Amen. Dans notre héritage naturel, ces choses-là n'existent pas. Même dans notre héritage surnaturel, ces choses-là n'existent pas. Mais que Dieu nous accorde lorsque nous entrons en alliance avec lui. La Bible dit à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, à l'Éternel le monde et ceux qui habitent. Vous comprenez? C'est-à-dire, si c'est à l'Éternel, puisque c'est à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, c'est-à-dire, quand on dit la loi Bakandé, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, mais Dieu dit maintenant, les sols et le sous-sol lui appartiennent. Non seulement ça, mais les hommes aussi lui appartiennent. Cela veut dire quoi? Dieu a le pouvoir sur la terre, a le pouvoir sur les sous-sols de la terre. Il a aussi le pouvoir sur les hommes qui habitent la surface. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est-à-dire le fait que Dieu a le pouvoir du sous-sol et du sol, Dieu sait s'il veut que abimisa diamant à abimisa. Vous comprenez? Même dans ta parcelle là, dans ta commune, il n'y a pas de diamant. Parce que le sous-sol lui appartient. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. On se dit, possible. C'est possible avec Dieu. Alléluia. Amen. On relatait l'histoire d'une rivière ici dans quelque part où les enfants jouaient avec les diamants, ils ne savaient pas que c'était des diamants. Dans l'un des coins de cette nation, lorsqu'il pleut, a poussé la maison de pépites de l'or. Qui sait par exemple dans le sous-sol ici à quelque chose? Vous n'avez pas appris l'histoire de cet homme de Dieu américain où il voulait acheter un désert. La congrégation a refusé. Papa Ruda Sangani n'a pas Paul. Non, le pasteur exagère. Mais le pasteur va prier, il dit achète. Na Songololo. Yango Songololo, yango siège, yango Rosalamou Nandeni. Combien de kilomètres? Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Dieu a dit achète. Le pasteur achète des déserts. Juste après quelques temps comme ça, il s'est retrouvé sans église, on l'a mis à la porte. Du coup, il reçoit un appel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va découvrir que cette place où là, c'est là où se trouve la plus grande réserve de pétrole des États-Unis d'Amérique. VSNini est changé. Dieu c'est un metteur en scène. Dieu peut changer ta vie à un clin d'œil. Si tu parce qu'il y a des gens qui peuvent relater ta vie, c'est comme si on a la mombe tout le monde. Bakinois. Ils ont expliqué, non, je vois la mola qui est na Shaumba. Et on a la Shaumba, à quoi ça anime? Non. Et puis à Télémaki. Côté Shaumba, on dit l'homme Zalawana. Ah, où met la Kiwana? Non. Ah oui, après la monnaie sous. Non, c'est clair. Vous comprenez?
Et quand il relate ton histoire auprès d'une autre personne, c'est comme si vous m'avez dit que chambre moko metu moko. Vocabulaire ba ndoto. Dieu, c'est un metteur en scène. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu dans la terre. 6, 7, et puis je vais sauter d'autres choses. Je vais revenir sur ça le dimanche. Là, c'est Roger qui me bouffe les unités. Dieu donne à Abraham. Dieu donne à Abraham la protection ainsi qu'une grande récompense. Il y a des petites récompenses. Il y a aussi des grandes récompenses. Des grandes récompenses. Des récompenses qui pèsent. Des récompenses qui traversent les générations. Des récompenses qui gardent ses subsistances malgré des générations. Alléluia. Amen. Des récompenses qui pèsent. Une grande récompense qui donne à Abraham. Souvent des grandes récompenses, c'est lié à nos noms. C'est lié à notre personne. Une grande récompense, c'est ce qui fait que ton nom, même après toi, que les gens continuent à parler de ça et à respecter ces noms-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est ce que j'appelle la grande récompense. Lorsque Dieu te donne une grande récompense, c'est-à-dire c'est comme la femme appelée Marie de Magdala, où Dieu a dit, Jésus, partout où l'évangile sera prêché, on ne manquera pas de parler de toi. C'est ce que j'appelle une grande récompense. La grande récompense ne dépend pas des circonstances ni des temps. La grande récompense, c'est une récompense qui pèse, qui s'impose. C'est lié à notre personne. La grande récompense, on ne se promène pas avec ça dans la poche. Mais la grande récompense, c'est lié à nous. C'est au-dedans de nous. Quand on marche avec ça. La grande récompense va au-delà des choses matérielles qui sont périssables. La grande récompense, elle est spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle est spirituelle. Néanmoins, la grande récompense, c'est elle qui attire tout ce qui est matériel. La grande récompense. Quand nous devons courir derrière ces récompenses-là, la grande récompense. La grande récompense. Ce qui fait que on vit sur la terre. Bien, nos noms sont déjà inscrits dans le livre des vies. C'est cela la plus grande récompense. C'est cela la plus grande récompense. Je vis sur la terre, mais mon nom est écrit là-haut. Vous comprenez? Je ne suis pas président, mais mon nom est fait quoi? Est écrit là-haut, là-bas. Je ne suis pas encore ministre parce que je le serai. Mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je ne suis pas député, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. C'est ça la grande récompense. C'est une récompense qu'on ne peut pas acheter par le matériel. C'est une récompense que l'homme ne peut pas te donner. Il n'y a que Dieu qui peut te le donner. C'est cela la grande récompense. Alléluia. C'est que Dieu promet à Abraham. Et Dieu aussi nous promet cette grande récompense, mes frères et sœurs. La grande récompense. Lorsque nous entrons en alliance avec lui, Dieu nous donne la grande récompense. Mon nom est écrit là, là-bas. C'est ça la grande récompense. La grande récompense, c'est le fait d'avoir la vie de Dieu en moi. La vie qu'on appelle les Zoé. Une vie qui n'a ni début ni fin. C'est là la grande récompense. La Bible dit, tel il était, nous sommes aussi dans ce monde. Le fait d'être
sont représentés sur la terre. C'est cela la grande récompense. Quelque chose qu'on ne peut pas me les ravir. La position, on peut me les ravir. Les habits, on peut me les ravir. Tout ce que je peux posséder, on peut me les ravir. Mais la grande récompense, personne ne peut les ravir. Alléluia. Amen. Ça va au-delà de tout ce qu'un homme peut posséder. Au-delà de ce qu'un homme peut avoir. C'est cela la grande récompense. Alléluia. Amen. La grande récompense. Quand aujourd'hui on parle d'Abraham comme le père de la foi. Celui qui a quitté la dimension de l'alliance conditionnelle. Il a atterri dans l'alliance inconditionnelle. L'alliance qui nous a conduits jusqu'à vers Christ. Parce que la promesse, Dieu parle de sa descendance. Il parle de sa descendance. Il dit les rois, les nations sortiront de toi. Alléluia. Amen. Mais quand il parle de sa descendance, il faisait allusion à Christ. Alléluia. Amen. C'est lui la descendance. C'est lui la descendance. Je parle de Christ. La descendance d'Abraham. Et une fois que nous croyons en Christ, nous bénéficions de toutes ces choses. Les choses spirituelles, les choses physiques aussi. Alléluia. Amen. La grande récompense. La grande récompense. La grande récompense. La grande récompense. Et puis je vais sauter où je parlerai d'Abraham dans le futur, dans les jours qui viennent. Je vais expliquer encore ces choses. Je vais citer ici. Je vais vous inviter un moment à lire Genèse 26. C'est Dieu fait d'Abraham son fait privé. Nous devenons de propriété privée de Dieu. Alléluia. Amen. Genèse 17, la Bible dit: j'établirai mon alliance entre moi et toi, tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance à perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Parle de ta postérité après toi. Et je te donnerai à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. 9. Dieu dit à Abraham: toi tu garderas mon alliance, et toi et tes descendants après toi selon leur génération. 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Propriété privée. Quand je dis que nous devenons des propriétés privées de Dieu, où Dieu nous dit que nous sommes son ouvrage, les troupeaux de son pâturage, ce que j'aime beaucoup plus, c'est Psaume 23 qui dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que tu peux dire avec moi: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dis-le avec conviction. Dis-le avec conviction. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La Bible dit: l'Éternel est mon berger. Il y a une relation. Ce téléphone est à moi. Alléluia. Amen. L'Éternel est mon berger. Il y a une relation. C'est la relation qui provoque la provision. Et je me fais pourquoi? Amen. C'est la relation qui provoque la provision. Lorsque je suis, puisque je suis en relation avec le Seigneur, cette relation fait en sorte que Dieu me donne ou met à ma disposition tout ce dont j'ai besoin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Je ne manquerai pas la provision. Je ne manquerai pas les sommets. Je ne manquerai pas la paix. Je ne manquerai pas la joie. Je ne manquerai pas la paix. Je ne manquerai pas le bonheur. Je ne manquerai pas. Ajoutez tout ce que vous voulez là. Je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas. Même s'il y a des choses que tu ne vois pas. Dis-toi, puisque Dieu est mon berger, je ne manquerai pas la réussite. Je ne manquerai pas de victoire. Je ne sais pas. Je ne manquerai pas de promotion. Tout, je ne manquerai pas de vérité. Parce que Dieu met cela à ma disposition. Vous comprenez? Amen. Je ne manquerai pas la sécurité. Parce qu'il est mon berger. Et je fais comprendre. Je ne manquerai pas la sécurité. Puisqu'il est. Je ne manquerai pas la direction divine. Et quand on a la direction divine, on ne peut plus tâtonner. La vitesse, elle est de mise. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Pour aujourd'hui, j'ai fini mon message. Les autres, là, je vous dispense. Ça va venir dimanche prochain. Mais je vous dis trois quelques petites choses qui doivent nous armer pour que dans la vie, nous arrêtons des fois à se plaindre et à comprendre certaines choses. Dans Genèse 26, on parle comment est-ce que Isaac s'est retrouvé à Guérar, dans un endroit désert. Mais un homme qui a une alliance avec le Seigneur, qui est bénéficiaire de cette alliance. C'est un désert, mais il se retrouve là. Dieu le dit, sois là, ne bouge pas. Est-ce qu'Isaac avait le choix? Dieu l'a dit d'être là, de rester là. Qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Mais il obéit dans un endroit désert. Il reste dans un endroit désert. Pendant qu'Isaac est cultivateur et éleveur. Et la Bible dit, c'est pendant ce temps, il y a eu une famine comme au temps d'Abraham. Il y avait un problème réel. Il arrive dans un endroit où Dieu l'a placé, mais l'endroit n'est pas un endroit favorable. Mais il décide de rester parce que Dieu l'a dit de rester. Ce que j'aime avec le fils d'alliance, partout Dieu l'amène, même quand l'endroit n'est pas propice. Le fait que Dieu l'a placé là, il a déjà des solutions en lui qui feront en sorte que l'endroit soit. C'est pourquoi ils vont forer et trouver de l'eau vive et trouver de l'eau. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à trouver de l'eau là où les autochtones n'arrivent pas à trouver? Parce que c'est lui qui a Dieu. C'est lui qui a Dieu. C'est lui qui a l'alliance avec le Seigneur. A le pouvoir de tout transformer. Amen, amen. Amen. Et ils vont trouver de l'eau. Mais à chaque fois qu'ils trouvaient de l'eau, vous remarquez qu'est-ce qui va se passer? Les gens cherchaient querelle. Les gens disaient c'est à nous. C'est ça des fois avec le fils d'alliance. Il y a des gens qui étaient là. Les gens qui habitaient là. Mais ils ne voyaient pas ce que toi tu vois. Voilà. Parce qu'un fils d'alliance a les yeux ouverts. Il va au-delà de tout ce que les gens voient. Mais lorsqu'il est arrivé, il a compris qu'ici il y a quelque chose. Il a creusé, il a trouvé de l'eau vive. En ce moment-là, les gens réclament en disant c'est à nous. Bien aimé, à chaque fois que tu feras des exploits, à chaque fois que tu feras des grandes choses, à chaque fois que tu monteras, les gens trouveront toujours une raison pour s'approprier de ta victoire. Ou soit de te dépouiller de ce que toi tu as obtenu. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est pourquoi il faut avoir des nerfs solides. Et ce que j'aime encore, les puits que Isaac creuse, on dit ce sont les mêmes puits qu'Abraham, son père, avait creusé, que les Philistins avaient couvert de la poussière. Vous voyez les degrés qui montaient à Batou. Vous n'arrivez même pas à trouver de l'eau.
Mais Abraham, son père, a creusé. Il a trouvé de l'eau. Mais conserver quand même ses puits. Alléluia. Amen. Utiliser quand même ses puits. Mais il faut couvrir ça du sable. Pour quelle raison? C'est un devoir. Alléluia. Amen. Pour quelle raison? Mais lorsqu'une autre personne va venir, il va marcher sur les traces de son père. Il va creuser. Et ça va créer des problèmes. Bien aimé, nous marchons sur les traces de Christ. C'est tout à fait normal qu'on ait toujours des résultats exceptionnels. Alléluia. Amen. Tel il était, nous sommes dans ce monde. Nos résultats ne peuvent qu'être exceptionnels parce que nous marchons sur les traces. Pas un pas sans Christ. Là où il a posé les pas, on le coulait sur la scène. N'a posé. Lorsque tu marches sur les traces de Christ, ta vie ne peut qu'être exceptionnelle. Lorsque tu marches sur les traces de Christ, toi tu ne peux pas échouer. Lorsque tu marches sur les traces de Christ, toi tu n'auras pas certains obstacles et difficultés. Lorsque tu marches sur les traces de Christ, ta vie est conservée. Le mal avec nous, nous voulons quitter les traces de Christ pour créer nos propres traces. Et ce qui pose problème. La parole de Dieu est notre ligne de conduite infaillible. Alléluia. Amen. Le puits, l'ostania, symbolise la parole de Dieu. Nous devons marcher sur base de la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu nous conduise pour avoir des résultats exceptionnels. Alléluia. Amen. Une autre chose, bien aimé, il y a beaucoup de choses que tu vas faire dans la vie. Il y aura des gens qui seront là, chercher ces mains à effacer les traces de ce que tu as. Alléluia. Amen. Tiens bon. Tiens bon. Mais ce que j'aime avec Isaac, à chaque fois qu'on essayait de le dépouiller, d'arracher ce qui nous tenait, il persévérait. Dites après moi la persévérance. La persévérance. Alléluia. Amen. Il ne se limitait pas là. Bobo Toli, Asali Moussus. Bobo Toli, Asali Moussus. Bokerele, Asali Moussus. C'est cela ce qu'on appelle l'alliance. Avec les fils d'alliance, comme Exode dit, plus on les accablait, plus ils se multipliaient, devenaient de plus en plus forts. C'est pourquoi tous les problèmes qui arrivent là, ces problèmes-là ne viennent pas pour te détruire. La situation-là qui semble difficile, cela ne vient pas pour te détruire, mais cela vient juste pour que ta manifestation soit de plus en plus forte. Parce qu'avec le fils des alliances, les souffrances et les problèmes sont comme des vitamines. Amen. Alléluia. Amen. Plus ça arrive, plus tu deviens obèse. C'est comme si tu tombolais la machine. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu fait. Les oppositions, l'adversité, les persécutions, la souffrance sont des accélérateurs de l'accomplissement de la vie. Dieu a dit à Abraham, ils vont se multiplier en Égypte. Et il dit non, 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 non. On va empêcher leur à se multiplier. On les a accablés. Pourquoi? Lorsque l'homme travaille dur, quand il va rentrer à la maison, qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Parce qu'il est fatigué. Alors lorsqu'il est fatigué, on empêche la reproduction. Mais la Bible dit, plus on les accablait, plus ils se multipliaient. Mais on a la force à Néli. Et puis quel des travaux on ça là? Alléluia. Amen. Un homme qui a une alliance avec le Seigneur, on ne sait pas le programmer. On ne sait pas l'arrêter. Plus on les accablait, plus ils se multipliaient, plus ils devenaient de plus en plus forts. Ils devenaient de plus en plus forts. Les choses là, les problèmes là, la famille où on t'a placé là, c'est pour que tu changes ça. Alléluia. Amen. Le désert n'est pas désert pour un fils d'alliance. La dernière des choses, vous remarquerez, il va creuser, et il va trouver encore de l'eau. Et le roi des Philistins, son chef d'armée,
son ami, son chef d'armée, ils vont venir. Ils vont dire qu'il y a une alliance entre nous. Une alliance de paix. Ils ont compris que peu importe ce qu'ils vont faire, ils ne seront jamais à mesure de les vaincre. C'est ça? Laisse-moi te dire, bien aimé, il y aura un moment où la guerre va s'arrêter. Il y aura un moment où les querelles vont s'arrêter. Parce que la prospérité qui demeure, c'est dans la paix. Une ville où il y a des querelles, un village où les gens se battent à tout moment, ne peut pas connaître la prospérité. Mais Dieu nous fait prospérer dans des difficultés, dans des problèmes. Après un moment, il met fin à ces querelles pour qu'il y ait la stabilité. Quitte à nous de persévérer. Baissons-nous dans la prière.